Madame Bagnol-Littard, s'il vous plaît, la subvention pour le collectif ZUR. Vous en profiterez pour présenter un peu ce collectif. Bon, sans s'étaler sur un grand discours, mais peut-être quand même de repréciser un peu qui sont ces gens. Alors, le collectif ZUR que nous avons rencontré en fait le 7 juillet dernier est installé sur le secteur de la Paperie, donc partage les locaux donc sur la commune de Saint-Barthélemy, mais dans un équipement qui est géré par la commune d'Angers. Donc ils partagent cet espace avec la carrière, avec la Paperie et donc ZUR. Et donc le projet de ce collectif d'artistes a été élaboré au printemps de l'année dernière sur la base d'un aménagement du territoire au niveau de tout ce qui est sur une revégétalisation et une mise en scène une scénographie du paysage un petit peu laissé à l'abandon et un peu stérile de toute végétation pour faire un environnement qui pourrait être visité, pratiqué par tous les promeneurs. Il y en a de nombreux parce que l'école de cirque accueille de nombreuses familles dans ce cadre et des spectacles. Donc l'idée c'était de revaloriser ce terrain et donc c'est un projet qui court sur plusieurs années, je ne sais pas si c'est noté, mais disons qu'il leur fallait un apport financier rapide pour pouvoir démarrer ce projet. Ils sont soutenus par également la commune d'Angers, si je me souviens bien également par le département. L'idée c'était nous en tant que commune les accompagner aussi dans cette proposition et artistique et agricole qu'ils ont appelée Jardin. Donc je vous invite à venir vous y promener. J'ai eu la chance d'aller à l'inauguration de cet espace qui a été fait le 2 septembre dernier. Donc vous voyez, c'était une demande qui datait de début juillet, qui a été soumise au bureau municipal tout de suite derrière, dans la foulée, avant en fait la trêve estivale. Il n'y avait pas de commission, je n'ai pas pu vous en informer ou vous donner les éléments. J'aurais dû vous faire suivre le dossier. Je m'en excuse, mais voilà, il y a eu un été... Et tout ça a été reporté en fait sur l'effort de la rentrée. Donc depuis, il y a une autre commission dernière sur laquelle on vous a présenté ce projet et on vous a fait suivre le dossier qui nous a été remis par ce collectif, à qui on a attribué une somme de 1 000 € qui leur permettait d'équilibrer le budget dont ils avaient besoin pour pouvoir commencer en fait le défrichage. Et vraiment, les installations sont encore visibles. Toutes les installations ne sont pas permanentes, donc ça suppose d'y retourner régulièrement. On espère c'est surtout des installations, une scénographie qui sera profitable dans ces temps d'hiver parce qu'il y a beaucoup de lumière, d'installations avec des techniques de lumière qui permettent de valoriser le site. Donc je vous invite tout simplement à vous y rendre. Voilà, donc dans l'urgence, on a estimé qu'il était de notre responsabilité d'accompagner ce collectif avec lequel, en plus, nous avons des projets justement de développement culturel avec le THV et donc aussi tous les groupements de scolaires et de publics que nous touchons au travers de l'action culturelle sur notre ville. Voilà, si vous avez des questions. J'ai été suffisamment longue, précise. Oui. Voilà, merci. Non, mais c'est des choses très, très particulières et des projets très particuliers qui existent sur la commune. Donc il faut quand même aussi connaître un peu l'existence de ce qui s'y passe. Et c'est un lieu très particulier, la carrière. Donc il faut insister de temps en temps sur des choses originales. Et puis ça se rapproche un petit peu de notre philosophie de Pierre Rabhi. Donc il y a des essais d'agriculture, de permaculture. Donc on verra ce que ça donne. Voilà.
on profite en fait de ce territoire pour pouvoir aussi accompagner les scolaires sur le site et travailler justement sur des propositions artistiques et donc ramener un maximum de scolaires pour visiter ces installations. Parfait, merci Madame Nittard. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, Madame Rimbaud? Forcément, vous vous doutiez qu'on allait intervenir. Donc, on n'est absolument pas contre le projet que vous avez bien expliqué, qui effectivement semble plutôt intéressant par rapport à notre commune. Après, c'est sur le principe. Vous nous demandez ce soir, dans la délibération, de voter pour attribuer une subvention qui a déjà été attribuée. Vous notez dans la délibération, vu l'avis de la commission culture, on en a parlé, c'est pas un avis, on a été juste informés. Ça nous renvoie également au mois de mai, me semble-t-il, lors du conseil du mois de mai, on avait attribué une subvention aussi, comme ça, un petit peu, qui avait déjà été attribuée en fait au collège par rapport à la participation au championnat de triathlon. Ce sur quoi vous aviez dit, voilà, c'est exceptionnel, ça, voilà. Donc ça a tendance, ça revient. Donc sur le principe, on votera contre cette délibération parce qu'on trouve que la procédure n'est pas la bonne, mais ça ne remet absolument pas en cause l'opinion qu'on peut avoir par rapport au projet. On est bien d'accord, on est vraiment sur une question de procédure et voilà, on souhaite que ça ne se reproduise pas. Voilà. Bon, alors, oui, Madame Nittard en premier, puis je compléterai ensuite. J'ai repris quand même les dates pour vous assurer que le 7 juillet, j'allais pas vous toucher et on ne pouvait pas en fait remettre en place. Comment ? Mais ça aurait été à titre d'information. Excusez-moi du peu, vous auriez été informé un tout petit peu plus tôt pour une décision qui a été prise un peu dans l'urgence par rapport en fait à la demande de cette association. Je pense que vous donnez en fait par rapport à vos consignes de vote, voter non sur un principe de délibération alors que par ailleurs vous manifestez votre soutien à l'association, c'est un peu discordant. C'est tout, c'est mon avis personnel que je partage avec vous ce soir. Bien, je crois que de temps en temps, c'est arrivé et ça pourra arriver. Dans la mesure où vous vous abstiendrez ou vous voterez contre, parce que ça sera juste un principe, mais vous êtes d'accord sur cette délibération, vous étiez aussi bien d'accord pour le collège, puisque ça correspond à un développement qui correspond à des grands objectifs et à des grandes idées qu'on développe, et vous y êtes favorable. Bon, à partir de ça, exemple le collège, il fallait réagir en urgence pour être dans les temps et des fois les calendriers, les agendas, ça ne correspond pas tout à fait aux commissions ou aux conseils municipaux. Donc il faudra peut-être nous en excuser, mais ça, je ne vais pas vous promettre à 100% qu'il y aura toujours qu'il n'y aura pas ce genre de décision à prendre. Je crois qu'on est assez exemplaire. Et si vous regardiez certaines délibérations à Angéloire Métropole, parfois, il y a même eu beaucoup plus de temps qui se sont passés entre l'accord de la subvention et la délibération en commission des finances ou en conseil municipal, en conseil d'agglo. Enfin bon, ceci dit, on n'est pas parfait. Et je crois qu'il faut s'adapter de temps en temps au calendrier, il faut s'adapter aussi à l'urgence pour répondre à l'association et ne pas les mettre en difficulté. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ceci dit, on passe au vote. Monsieur Gaudin, il y avait une remarque. Oui. Bon, merci. Allez-y. C'est vrai que ça pose la question que pose Madame Rimbaud. Alors peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une procédure qui soit peut-être plus légère pour s'adapter, puis pour pouvoir être plus réactif, justement, mais qu'on ne soit pas quand même dans le fait accompli de cette manière-là. Je ne sais pas, est-ce que peut-être quelque chose qui soit plus rapide. Et c'est vrai que sur le fond, le projet est très intéressant. Au contraire, il faut développer ce type de projet-là. On peut vous envoyer un mail, en effet. Oui, non, mais et vous serez informé, mais vous ne pourrez pas délibérer. Oui, non, mais peut-être que dans les cas d'urgence, on ne va peut-être pas respecter à la lettre le règlement, mais peut-être qu'on peut s'en rapprocher et avoir quelque chose d'intermédiaire. Bon, l'information sous forme de mail, pourquoi pas ?
Madame Nittard, vous voulez encore rajouter quelque chose? Oui, sur le le processus de décision, pardon du peu, mais effectivement, c'est un projet qui a été porté par la majorité, qui s'est prononcé en bureau municipal. Enfin, je pense que vous êtes au courant de la façon dont se prennent les décisions, et vous avez été quand même la dernière commission. À la dernière commission, on a fait état de cette proposition, comme beaucoup d'autres. J'ai envie de vous dire. Bien. On peut donner... je crois qu'on a répondu à pas mal de choses. C'est toujours sur le même sujet? Juste un complément pour une urgence. Ou une proposition. Une proposition pour une urgence de convocation d'une commission qui ne peut pas se faire à la mairie. Une petite réunion link en audio, et puis voilà, et les personnes de la commission, il y a assez de trucs modernes aujourd'hui pour pouvoir convoquer des gens en audio. Moi, je verrais très bien peut-être s'arrêter au mail et pas forcément monter des commissions audio. Pourquoi pas? C'est peut-être très moderne. Mais bon, après, je ne veux pas surcharger ni les élus qui sont en charge de ce genre d'informations. Et puis, je ne veux pas aussi surcharger les services. Hein. Parce que les services, il faut penser qu'ils ne sont pas élastiques. Bien. Je passe au vote. Qui est contre? Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5 voix contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. 5 et 2, 7 et 1, 8. Donc 21 voix pour. Voilà. J'ai fait ma soustraction correctement.